Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc, je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais je préfère le répéter. Ce tirage est composé de 4 parties, donc j'utilise toujours le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen et en conseil l'oracle médecine chamanique. Donc ici, première partie, il va s'agir ici pour moi de voir quelles sont les énergies et comment ces énergies viennent à vous traversent, les énergies de la pleine lune. Ici, on a votre challenge. Quel est votre défi? Ici, les actions que vous pouvez possiblement mettre en place. Et enfin, la synthèse. Alors, on commence tout de suite. Ici, on a le pape. Le pape, il est avec le roi de coupe et l'as d'épée inversé. Et enfin, avec le tarot Oshozen, on a intégration, l'équilibre. Donc ici, moi, ce que je comprends, vous avez, ça ressort beaucoup dans votre tirage. Vous avez quand même l'as d'épée, vous avez aussi l'as de coupe et vous avez l'as de bâton. Clairement, vous avez envie de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place et que vous voulez commencer. Et il y a peut-être un petit peu de hâte aussi à vouloir commencer ces choses-là. Ici, avec le roi de coupe et l'as d'épée inversé, on vous invite à prendre confiance en vous, en vos capacités. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous doutez peut-être de vos capacités à effectuer ce travail, ce nouveau projet, ou à entrer dans une nouvelle relation. En fait, on vous demande d'avoir de la bienveillance envers vous-même. Et peut-être que si ce n'est pas suffisant, vous n'arrivez pas vous-même à vous ancrer là-dedans, peut-être que quelqu'un peut vous porter conseil, peut vous aider, peut vous emmener sur ce chemin-là. Vraiment, avec la carte intégration du tarot Oshozen, ici, on vous dit qu'il faut créer cet équilibre, il faut entrer en équilibre avec vous-même. Moi, je pense, alors, ça, comme vous savez, je ne l'ai pas répété, mais c'est toujours pareil, les guidances sont générales et ils peuvent pas parler à tout le monde. Ici, pour moi, il s'agit plutôt d'une relation amoureuse qui est déjà en cours, ou peut-être qui va commencer, je sais pas. Je vais voir ça avec le déroulement, mais après, ça dépend aussi de ce qui se passe dans votre vie. Mais ça peut aussi éventuellement parler de travail ou d'activité. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez, il y a une action que vous voulez porter. Avec ici le pape, on peut aussi voir un conseiller, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui essaye de vous guider, etc. Quelqu'un à qui vous allez parler, à qui vous allez vous confier. Ici, on peut voir un confident bienveillant, en fait, qui peut-être va vous aider à travers cette action que vous voulez porter là. Pour l'instant, c'est encore au stade de la réflexion. Mais cette réflexion-là, il manque une part de vous. Il y a quelque chose qui fait défaut à votre réflexion. Vous n'êtes pas entier à votre réflexion.
ici. C'est ce que ça me dit avec les influences de cette pleine lune. Ici, votre défi, on a l'amoureux inversé, le roi de denier, l'as de coupe, et enfin on a schizophrénie du tarot Shozen. Alors ici pour moi c'est assez clair aussi. L'amour inversé nous parle d'un choix, d'une décision que vous ne prenez pas. Vous fuyez une décision. Vous remettez à plus tard une décision. Avec le roi de denier et l'as de coupe, on vous dit encore que pour pouvoir prendre une décision, il va falloir que vous regardiez de quoi vous êtes fait. J'allais dire de quel bois je me chauffe en fait. Mais c'est pas ça, mais regardez comment vous êtes, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quelles sont vos capacités, quelles sont vos capacités, vos compétences en la matière, etc. Et aussi, surtout, parce qu'on a quand même l'as de coupe, hein, parce que là, on avait une coupe, une épée, là, on a un denier, une coupe. Et il y a vraiment tous les éléments hein, dans votre tirage. Regardez aussi, peut-être, ce qu'il y a dans votre cœur. Hein. Avec l'arcane schizophrénie du tarot Shozen, on vous invite ici à être capable de peser le pour et le contre. Il faut, pour prendre cette décision que vous devez prendre, c'est dans votre défi, il y a un choix à faire. Et pour l'instant, vous le fuyez, c'est ce que je comprends. Mais pour faire ce choix, vous devez peser le pour et le contre et être entier. Hein, le faire consciemment, faire poser ce choix consciemment. Et si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez demander conseil. Hein. Il y a quelqu'un probablement dans votre entourage à qui vous pouvez demander conseil. Et là, je ressens que ça vous... C'est pas un dilemme, mais ça vous travaille. Alors ici, dans les actions possibles pour vous, les choix que vous pouvez faire, on a la maison de Dieu inversée. Alors si vous entendez mon chien derrière, je suis désolée. On a le 5 d'épée, pardon. Le 5 d'épée n'est pas inversé. Et enfin, on a le 3 de coupe qui n'est pas inversé. Alors ici, encore une fois, votre tirage est vraiment très clair. Alors autant celui des béliers était un peu confus et j'ai eu beaucoup de mal à... Mais je pense que c'est parce que les énergies de la pleine lune vont peut-être apporter aux personnes, en tout cas qui sont concernées par ces énergies-là et qui sont du signe du bélier, vont apporter de la confusion. Mais autant vous, c'est clair. Ici, avec la maison de Dieu inversée, il est question de rupture. Avec le 5 d'épée et le 3 de coupe, ensemble, on vous dit ici que ce qui est important, c'est, encore une fois, de pas prendre de décision à la légère. Si vous devez poser un choix, et ici, clairement, il y a une histoire de rupture. On a envie d'arrêter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou amoureux. C'est vrai que comme il y a les couples, j'ai pensé plus au côté amoureux. Mais il y a quelque chose, vous avez envie de mettre, il y a le 3 de coupe, je dirais, voilà, il y a vraiment quelque chose qui veut sortir. Mais ici, pour arriver à ça, il va falloir vraiment réfléchir, prendre le temps. Hein, ne vous précipitez pas, hein, c'est ce que ça veut dire, parce qu'ici avec l'as d'épée et puis plus loin on a l'as de bâton, vous allez peut-être vouloir agir de manière impulsive sans vraiment prendre le temps de penser à tous les éléments, de pas tout prendre en compte, etc. Là, on vous demande de faire appel à la fois à votre mental, à votre cœur, hein, et aussi plus loin à votre... alors comment est-ce que je vais le formuler ça? À ne pas vous montrer impulsif en fait. Hein. Attention aux actions que vous posez. Même si vous prenez pas encore votre décision, comment vous avancez dans la direction dans laquelle vous avancez, voilà, une action pourrait engendrer une réponse alors que vous n'avez pas forcément vraiment pris de décision. C'est ça que ça veut dire. Et là, on vous dit vraiment de faire attention, hein, de peser le pour et le contre encore, c'était là, mais ça revient ici. Ici, on vous dit, si c'est une histoire d'amour, peut-être que c'est pas encore venu le moment de prendre la décision de la rupture. Peut-être qu'il faudrait discuter calmement. S'il s'agit d'un travail ou d'un projet et que peut-être il y a une décision à prendre, encore une fois, hein, prenez le temps, réfléchissez, hein, parce qu'il faudrait pas que vous vous sentiez coupable, hein, après, parce que avec le tarot Shozen ici vous avez la culpabilité. Il faudrait pas vous sentir coupable, il faudrait pas que la conséquence engendrée par vos choix vous fasse ressentir de la culpabilité. Et enfin ici en synthèse, on a l'arcane sans nom,
l'as de bâton et la reine de denier inversée. Et avec le tarot Shozen, on me parle de past life, c'est-à-dire les vies passées. Ici, il y a un changement en vous qui s'est opéré, qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose. Vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ou peut-être aussi que... excusez-moi, je vais trop vite. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut mettre fin à quelque chose. Et donc, là, vous êtes peut-être entre deux. Je mets fin à ça pour commencer ça, ou j'attends que ça se finisse, ça tranquillement, parce que je vais au bout des choses, et ensuite, je me lance dans la nouveauté. Et ici, là, dans la synthèse, ce qu'on dit avec ce qui ressort avec l'as de bâton et la reine de denier, c'est que vous pourriez agir avec impulsivité. Là, il y a quelque chose qui vous concerne au niveau peut-être plus matériel, et que cette décision au niveau matériel, en fait, peut-être que votre décision, peu importe ce qu'elle concerne, quel domaine elle concerne, professionnel, amoureux, j'en sais rien, familial, etc. La conséquence d'une action trop rapide se fera sur le domaine matériel. Et donc là, on vous demande encore de prendre le temps et de ne surtout pas agir avec impulsivité. Avec Past Life, ici, peut-être qu'on me parle de quelque chose, d'un schéma répétitif. Moi, j'ai pas l'impression qu'on me parle ici de vie passée, mais plutôt d'un schéma répétitif. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà connu dans votre vie et qui revient encore une fois à vous. On peut aussi parler de quelque chose de générationnel. Alors peut-être qu'ici, ce qui est générationnel, c'est que vous devez prendre une décision vis-à-vis de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, quelque chose comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça que la carte Past Life, les vies passées, sort. Voilà. Le tirage, il est clair. J'espère que mon explication, mon interprétation est claire aussi pour vous. Je peux pas vous dire plus que ça. Alors vous, clairement, c'est prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Ne pas se précipiter. C'est ça que votre tirage lance. Parce que les conséquences pourraient être pour votre monde matériel et là, les cartes ne précisent pas si elles seront positives ou négatives puisque vous n'avez pas encore fait ce choix. Mais clairement, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Il y a une décision à prendre pour vous. Avec le pape, on pourrait penser... Alors, excusez-moi. Avec le pape, ici, on pourrait penser à une institution. Peut-être que c'est la décision que vous voulez prendre est liée à une institution. Faut pas que je parle trop vite. Une institution, un lieu de travail. Moi, je vois plus quelque chose d'administratif ici. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, prenez vraiment le temps de la réflexion. Voilà, ça, ce sont pour vos énergies. Alors, je vais vous tirer l'oracle médecine chamanique pour les conseils. On va voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Alors, comme j'ai dit, c'est possible qu'il y ait une histoire de couple derrière tout ça, parce que c'est vrai qu'on a quand même la reine de denier et le roi de denier, donc il y aurait un couple qui serait préoccupé au niveau matériel, et la rupture serait pas forcément entre les deux personnes du couple, mais peut-être qu'il s'agit là de prendre la décision de déménager, même si je vois pas de déménagement, mais de la décision de déménager ou de changer de ville, de changer de lieu de vie, ou alors peut-être d'investir ensemble dans quelque chose et que ça fait un peu peur. C'est possible. Alors, je vais bien mélanger. Alors, quels sont les conseils pour les cancers pour cette pleine lune du 9 octobre 2022 ? Oh. Allez, on en a déjà un conseil qui est tombé, je vais le laisser comme ça. C'est la quête de vision.
Ça m'étonne pas que celui-ci sorte. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils pour les cancers pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Ouh, là, ça fait un peu trop. Allez. Donc, comme d'habitude, vous êtes libre de choisir un conseil ou de tous les écouter. C'est à vous de voir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour choisir. C'est 3 minimum. Si on m'en donne plus, ben je prends. Allez, quels sont les conseils? Hop. J'ai 2 cartes qui sont tournées. Pour les cancers, pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. Alors, on en a 3 qui sont tombés. Allez. Donc, le premier, il est tombé retourné, donc je l'ai laissé tel quel et je vous ai dit ce que c'était. Et on en a 3 autres que je laisse comme ça. Alors, donc, la quête de vision. Je pense que la quête de vision, si elle est tombée retournée comme ça, c'est parce que elle parlera à tout le monde. Devenez votre véritable soi, apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de panurge, vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées, exprimez-vous. Alors le message de la quête de vision, c'est pars en quête de ta vision. Oui, c'est vrai que ici, on a l'impression voilà, que vous êtes brouillé parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même en fait. Alors, où et comment relève de ta décision? Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures et change de direction. Alors, je continue. Ah, je vous ai pas montré la carte, la quête de recherche, pardon. Voilà, ça c'est la quête de vision, pas la quête de recherche. Il y a marqué recherche en dessous. Alors ici, on a le peuple des pierres, connaissance. Je vous montre la carte. Alors, le peuple des pierres. Ayez des intentions claires, oui. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous obtiendrez des informations dont vous avez besoin de manière inattendue. Vous allez commencer une formation, vous en savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Soyez ouvert aux informations ésotériques qui viendront à vous. Allez sur un site sacré de pierres pour méditer. Le message du peuple des pierres. En silence, nous avons observé le passé. En nous, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Accueille nos visages gravés dans la pierre. Un savoir ancien va être découvert. C'est vrai que vous avez la carte des vies passées. Hein. Alors peut-être que ici, vous avez besoin... Vous êtes peut-être aussi... Alors là... Vous êtes peut-être aussi à la recherche de quelque chose qui concerne votre passé. Avec le pape ici, peut-être une histoire de famille. Il y a peut-être une histoire de famille que vous voulez mettre au clair. Et puis, pour ça, vous devez vous lancer dans de nouvelles recherches. Je sais pas, peut-être que vous recherchez une personne de votre famille, etc. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à vous décider est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas, est-ce que vous allez au bout de la démarche ou pas. Mais pour faire ça, vous avez peut-être besoin de mettre fin à quelque chose parce que vous avez besoin de vous concentrer là-dessus. C'est possible, hein. Alors, je continue. Le conseil numéro 3, on a le voyage, imagination. Je vous montre la carte. Allez. J'ai parlé extrêmement vite, je trouve, pendant votre tirage. Et ça, voilà, moi je prends en compte, hein, pour le tirage des Gémeaux, j'avais la gorge extrêmement sèche. Là, j'ai parlé extrêmement vite pour votre tirage. J'ai l'impression que c'est... Il y a quelque chose qui va très vite en vous et que vous n'arrivez pas à contenir, en fait. Vous avez besoin que ça s'exprime, vous avez besoin que ça sorte. Alors, ayez confiance en vos visions. Le fruit de votre imagination est bien réel. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. Étant donné que votre pouvoir de manifester vos intentions dans le monde est puissant, soyez attentif à vos pensées et à vos projections. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. Le message du voyage. L'aventure est à portée de main. Alors ferme les yeux. Glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux, l'imagination est la clé. Confiance et foi, il faut que tu aies. Oui, il y a une histoire de manque de confiance en vous aussi, hein, parce que là, vous n'avez... Comme si vous ignoriez des parts de vous, comme si vous n'étiez pas au courant que vous êtes capable de certaines choses, que vous avez certaines compétences, etc. Alors,
Dernier conseil, nous avons l'arbre de vie, conception. Une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes. Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision, il est temps de vous réinventer. Et c'est tout ça, en fait c'est exactement ça. Vous devez vous réinventer, vous devez vous connaître, parce qu'il est temps de prendre une décision. Alors, le message de l'arbre de vie. De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance, assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu. Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière. L'éveil est proche et la joie en vue. Et bien voilà, les cancers. J'espère que ce tirage vous sera utile et qu'il vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc. Parler de la chaîne autour de vous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était l'œil d'Odin.